parole de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Apocalypse 19, verset 13, la Bible nous dit, il était vêtu de vêtements teints de sang, son nom est la parole de Dieu. Amen. Oh, celui qui aime Dieu doit aimer ces moments, plus que tous les autres moments. Amen. Le moment d'écouter la parole de Dieu. Et ce matin, mon souhait le plus cher est que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher le cœur de chacun de nous, afin vraiment de recevoir ce message. Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là le mardi passé, car je commence maintenant à comprendre un peu ce que le Seigneur fait. Il nous réserve le mardi, parce que le mardi, on vit des choses merveilleuses. Ceux qui étaient là le mardi, le Seigneur nous a bénis. Nous avons eu un culte merveilleux avec le Seigneur, et le Seigneur nous a donné un message très puissant. Alléluia. Amen. Où est-il tombé? Ah, pour ceux qui n'étaient pas là, je suis désolé. Mais pour ceux qui étaient là, ils savent bien de quoi je parle. Où est-il tombé? Nous avons eu le temps de montrer au Seigneur où est-il tombé. Où est nos problèmes? Et Dieu nous a donné la solution. Amen. Et ce matin, ce n'est pas en vain que vous êtes là. Ce matin, vous êtes là pour écouter. Écoutez la voix de Dieu. Et écoutez ce que Dieu vous demande. La Bible dit, ne demeurez pas à écouter seulement. Ce n'est pas la peine d'écouter sans accepter, comme disent les Américains, to say welcome in the word of God. Dire bienvenue à la parole de Dieu. Laissez cette parole s'implanter dans vos cœurs. Et aussi, mettez cette parole en pratique. En tout cas, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça va vous choquer peut-être, mais ça ne m'intéresse pas de prêcher les gens qui ne sont pas capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas non plus Dieu. Parce que Dieu veut que ceux que nous écoutons chaque dimanche, que chacun de nous puisse prendre une décision en disant, oui Seigneur, là j'ai compris que je dois changer ma vie. Que je dois changer le chemin. Que le chemin que je prends là, ce n'est pas le bon chemin. Je dois chercher le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Et ce matin, je suis désolé, je ne continue pas l'enseignement du dimanche passé. J'ai mis une pause par instruction bien sûr du Saint-Esprit. Je vais parler d'autre chose aujourd'hui et la prochaine fois on continuera sur l'autorité spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Beaucoup ont accepté Jésus dans leur vie. Beaucoup viennent à l'église. Ils ont de responsabilités de foi à l'église. Mais beaucoup n'écoutent jamais ce que Dieu leur demande de faire. Écoutez, si nous sommes sauvés, et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris l'engagement de se sacrifier pour nous. Vous êtes d'accord? Christ s'est livré lui-même pour moi et pour vous. Et la Bible déclare que sans le fusion du sang, il n'y a
pas le pardon. C'est-à-dire, si Christ n'avait pas versé son sang, on n'allait pas avoir accès au pardon du péché. Mais lui, il l'a fait. Mais vous savez, Dieu est un grand stratège. Parce que Dieu ne peut jamais nous demander de faire quelque chose que lui n'a pas fait pour nous. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose. Si Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est que Dieu a commencé à aimer en premier. Si Dieu te dit, pardonne ton prochain, même s'il commet quelque chose de mal 1000 fois, pardonne-le aussi 1000 fois. Alléluia. Amen. Si Dieu nous demande de le faire, c'est simplement parce que lui, il a commencé à nous pardonner. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler particulièrement à une personne dans la salle. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être moi. Mais le Seigneur veut nous interpeller. Parce que le Seigneur aime bien ce que nous faisons. Le Seigneur voit bien notre empressement, notre amour de servir Dieu. Mais est-ce que cela lui suffit? Point d'interrogation. Est-ce que cela lui suffit? Ce matin, je vais vous parler d'un homme spécial. Je l'appelle un homme spécial parce que c'est notre père dans la foi. Je vous parlerai d'Abraham. Cet homme que Dieu a juré par sa parole qui lui bénira parce qu'il avait obéi à sa parole. L'expérience spirituelle d'Abraham fut marquée par 4 crises. Et chacune d'elles appelait Abraham à renoncer à ce qui lui était naturellement très cher. Ah, je veux que le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Amen. Je dis bien, la vie spirituelle, l'expérience spirituelle d'Abraham, il a traversé 4 crises. Et parmi ces 4 crises, souvent, Dieu lui demandait d'abandonner quelque chose, ou d'abandonner quelqu'un, ou d'abandonner une famille, ou d'abandonner un pays qui lui était cher. Alléluia. Amen. La première crise qu'Abraham a traversée, c'est lorsque Abraham était avec son père, ses frères, ses neveux, et Abraham attend la voix de Dieu qui lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Première crise. Quelqu'un qui était attaché à ses parents. Quelqu'un qui était attaché à ses frères, habitué à voir à côté de lui tous les jours son père. Ses frères, son neveu, l'autre et tous les autres, ses serviteurs. Mais ce jour-là, Abraham a entendu une voix. Une voix qui ne lui donne pas de précision sur ce qu'il lui demande. Il lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Oh, Dieu est très compliqué. 2 fois, il nous demande de faire des choses que les hommes peuvent dire, mais celui-là est malade. Oui. Quand on est dans le Seigneur, on devient fou pour les hommes du monde. Et je pense même que lorsque Abraham a dit à son père que je dois partir, son père a dit, mais pourquoi? Tu ne nous aimes plus. Il dit, non, je vous aime. Sauf que j'ai entendu une voix. Oh, ma soeur, mon frère, je veux t'interpeller ce matin. Est-ce que lorsque tu attends Dieu t'appeler, et lorsque tu attends Dieu te dire quelque chose, fais ceci, est-ce que tu le fais ou tu regardes ceux qui sont autour de toi? Ou tu es là seulement pour faire plaisir à ta fille, pour faire plaisir à ta femme, pour faire plaisir à ton mari, pour faire plaisir à tes enfants. Tu dis non, je n'attends pas cette voix. Non. Écoutez,
Abraham ne savait même pas où il allait. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Tu entends une voix qui te dit de quitter tes parents, la maison de ton père, ta patrie que tu aimes, la France, l'Alsace. Dieu me demande de quitter l'Alsace. Je suis né en Alsace. Je suis alsacien, alsacienne. Comment Dieu me demande de quitter l'Alsace? Non, je ne quitterai jamais Alsace. Ah, tu mourras avec Alsace. Alléluia. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, Dieu t'abandonnera. Abraham partait sans savoir où il allait. Quelle confiance. Si Dieu te parle aujourd'hui, il te dit Mario, quitte Alsace, va à Paris. La première chose que notre frère Mario va commencer à passer, Paris, avec tout ce qui se passe là-bas, moi partir à Paris, ce n'est pas possible. Ça, Pasteur Daniel, je ne pense pas que c'est Dieu qui me parle. Abraham a écouté, première crise. Oh, la Bible ne le dit pas, mais je pense que Abraham avait du mal dans son cœur. Lorsqu'il partait, il regardait derrière lui son père qui était déjà vieux. Prêt à mourir, il le regardait et dit Abraham, tu m'abandonnes. Il dit papa, je t'aime. Mais je dois obéir à la parole de Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Papa, je suis désolé. Mes frères, je suis désolé, je dois partir parce que je dois obéir à celui qui m'a appelé. Mais, lorsqu'on écoute les instructions de Dieu, on doit faire attention. Quand Dieu sort, il ne te demande pas de sortir avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Abraham avait quelqu'un dans sa vie, quelqu'un qu'il aimait, qui était son neveu, Lot, le fils de son frère. Abraham, comme il n'avait pas d'enfant, il considérait Lot comme son fils héritier. Et lorsque Abraham est parti, la Bible nous dit, il prit Lot avec. Dieu continue. Alléluia. Abraham, à un moment donné, il marchait avec Lot. Et il a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il voyait que non, c'est pas vrai. Mais le Seigneur m'a promis des choses, mais je ne le vois pas. Je ne le sens pas. Je n'atteins pas mon objectif. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, Abraham, c'est pas à toi de l'autre. Parce que lorsque je t'avais parlé, je ne t'avais pas dit de prendre l'autre avec toi. Or, si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que lorsque l'autre, Abraham a compris, et il a dit à l'autre, écoute mon neveu, je t'aime bien. Mais aujourd'hui, on doit se séparer. Je parle de la séparation et non de la division. Dieu permet la séparation pour nous ouvrir les yeux. La Bible nous dit, lorsque Abraham se sépara de l'autre, le Seigneur lui ouvra les yeux, il lui montra le lieu. Yeah! Église, ne demeurez pas à écouter seulement. Mais faites très attention à chaque instruction de Dieu. Lorsque tu le fais mal, et très mal, Dieu n'est pas content de toi. Et il continuera à te poursuivre jusqu'à ce que tu obéiras. Parce que nous sommes créés pour obéir à la parole de Dieu. Ça va? Ok. Troisième crise. Donc deuxième crise, Dieu dit, c'est pas toi. Oh, Abraham avait du mal, n'est-ce pas? Son neveu, qu'il considérait comme son héritier. Et Dieu dit, non, tu dois te séparer de lui. Laisse-lui partir. Je prendrai soin de lui. Tu n'as... Écoutez, la Bible nous dit, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde le travail là-bas. Alléluia. Amen. Même si tu sais aujourd'hui que tu dois quitter ta famille. Non, mais pas père, ne te demande pas comment est-ce qu'ils vont vivre sans moi. Ils vivront. Amen. Parce que
c'est Dieu qui garde et c'est Dieu qui protège. Amen. Troisième crise. Ismaël est né. Abraham était tellement content. Il dit, oh Seigneur, merci enfin. J'ai eu un fils à moi, mon sang. Alléluia. Dieu lui dit, par le canal de sa femme, il dit, écoute, je vois comme si Agar commence un peu à exagérer. Et je vois aussi comme si tu commences à trop aimer Ismaël. Alors, je te le demande, chasse-les. Oh, quel genre de pasteur, mon fils, ma fille, que j'adore, que j'aime. Ah non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu, oui. Dieu peut sacrifier des hommes pour qu'ils t'amènent à l'obéissance de sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu aime des hommes et des femmes obéissants. Ceux qui sont attentifs à la voix de Dieu. Ceux qui sont sensibles à l'appel du Seigneur. Sarah lui dit, prends ton fils et sa mère, chasse-les. Oh, cette fois-là, Abraham dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, pas Ismaël. Tu ne peux pas me donner un enfant et tu me demandes de renvoyer celui que Dieu m'a donné. Non, je ne peux pas. Abraham est allé consulter Dieu. Vous savez ce que Dieu lui avait dit? Vous êtes des lecteurs de la Bible, non? Dieu lui dit, écoute, c'est vrai. Fais ce que Sarah te demande. Vous savez pourquoi Dieu lui avait dit ça? Parce que le jour où Sarah avait dit à Abraham, prends Agar ma servante et avec elle fais un enfant, Abraham n'avait pas demandé Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu dans le problème qui ne le concerne pas. Amen. N'allez pas chercher à prier, à intercéder, à chercher la face de Dieu comme si ce que Dieu vous demande est difficile. Non, vous avez obéi à une femme, alors continuez à obéir à cette femme jusqu'à ce que cette femme vous amènera en enfer. Aujourd'hui, je ne veux pas choquer les femmes. Alléluia. Amen. Et Dieu donna une promesse à Abraham. Il lui dit, Abraham, tu enfanteras un fils. Et moi, Dieu, je ferai alliance avec cet enfant. On parle bien sûr d'Isaac. Et Dieu parla encore une fois à Sarah. Et ce jour-là, Sarah a ri. Comme souvent, permettez-moi, les femmes sont lents à croire à Dieu. Et elle rit. Elle ne croyait pas. Moi, à mon âge, ménopause, moi j'ai vu des femmes qui n'ont même pas de matrice et qui ont enfanté. Médicinement parlant, c'est impossible, oui, je suis d'accord avec vous. Mais la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Amen. Comment vous pouvez expliquer une femme vierge qui n'a pas connu un homme peut tomber enceinte? Ah, j'arrive. Isaac est né. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il le fait, n'est-ce pas? Amen. Il a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Et ta postérité sera grande sur la terre. Par celui que je te donnerai, Isaac. Isaac est né. Oh, quelle joie pour Abraham. Il était tellement content. Il a dit, Seigneur, tu es fidèle. C'est pourquoi je n'avais pas résisté lorsque tu m'avais dit de quitter la maison de mon père. Seigneur, tu es bon. C'est pourquoi je n'avais pas résisté lorsque tu m'avais dit de me séparer avec l'homme.
Seigneur, tu es merveilleux. C'est pourquoi je ne vais pas résister. Lorsque tu m'as dit de chasser Ismaël et sa mère. Oh, merci Seigneur. Tu as exaucé ma prière. Enfin, Dieu m'a consolé. Enfin, Dieu m'a donné mon enfant à moi, mon unique. C'est lui qui vient d'un mariage légal. Alléluia. Enfant né dans le mariage. Oh Seigneur, merci pour Isaac. Et j'imagine, qu'est-ce qu'Abraham préparait pour Isaac? Mon héritier. Alléluia. Abraham n'était pas n'importe qui. Il avait des troupeaux, il avait de l'argent. C'est-à-dire qu'il préparait l'héritage. Il dit, voilà mon héritier, c'est lui que Dieu m'a promis. Dieu est bon, Dieu est juste. Alléluia. Je le remercie de tout mon cœur, Seigneur. Et Abraham, il était avec Isaac. Et l'amour commençait à croître dans le cœur d'Abraham. L'amour du père et l'amour du fils envers son père. L'amour du père envers son fils. Il commence à marcher dans l'amour. Mais un jour, Exode chapitre 22. Après ces choses, après avoir traversé tout ce problème-là que je viens de vous expliquer, n'est-ce pas? Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Comme si ça ne suffisait pas, n'est-ce pas? Il est mis après ces choses, c'est-à-dire après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Le pauvre, après tout ce qu'il a subi comme souffrance intérieure, morale, physique, Dieu lui dit, Abraham, il répondit comme d'habitude, mais voici Seigneur. Exode chapitre 22. Genèse, pardon, merci, chapitre 22. Dieu dit, yeah. Ah, j'aime cette parole. Cherche-moi une chose, s'il te plaît. Dieu dit, prends ton fils. Suivez-moi très bien. Merci, mon frère. Dieu, qui a promis un fils à Abraham, qui lui a dit, je te bénirai, je rendrai ta descendance grande sur la terre. C'est lui qui pouvait compter les étoiles du ciel, peut compter ta descendance. C'est lui qui peut compter le sable de la mer, peut compter ta descendance. Mais ce jour-là, Dieu a changé la vie. Vous voyez comment il fonctionne? Il cherchait à savoir si Abraham vraiment était le serviteur, c'est le son. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu dit, prends ton fils, virgule. Ton unique, virgule. Là, il fait mal au cœur d'Abraham. Donc, il est en train d'expliquer à Abraham l'amour que lui il a envers son fils. C'est lui que tu appelles ton fils, ton unique. Et il dit, c'est lui que tu aimes. Dieu savait. Dieu sait qu'est-ce que tu aimes plus que lui. Tu viens à l'église, mais tu fais semblant. Dieu sait que quand il s'agit de telles choses, là tu tournes le dos à Dieu. Alléluia. Prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Il ajouta le nom, Isaac, pour bien confirmer. Pour ne pas qu'il puisse avoir la confusion. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vous êtes dans la joie, acclamons le Seigneur. Il dit ceci, va-t'en au pays de Morisha. Sans rien dire. On te dit, va en Belgique. Ou en Belgique, je ne sais pas. Mais toi, va. Waouh. Il dit, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je n'ai pas encore dit, mais je te le dirai après.
Cette fois-ci, c'est autre chose. Amen. Quatrième crise et dernier. Alléluia. Quatrième et dernière crise d'Abraham. Dieu lui dit, va à Morija et là, offre-le-moi en holocauste. Wow. Quel est ce père-là, ou ce parent-là, qui peut accepter une telle chose? Qui? Mon fils? Ah non. Ah non, ça, je ne le ferai pas. Ah, je vous dis sincèrement, si c'était moi, j'allais dire non. Je n'allais même pas croire que c'est Dieu. Ah oui, c'est lui. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Oh là, je m'adresse aux parents. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous êtes que des gérants et des gérantes. Ces enfants appartiennent à Dieu. Donc lorsque vous maltraitez vos enfants, vous avez un problème avec Dieu. Et lorsque vous éduquez très mal vos enfants, vous avez aussi un problème avec Dieu. Parce que la Bible dit, parents, éduquez, élevez vos enfants selon les seigneurs. Non, tu vois, moi, mes enfants... arrête. As-tu déjà fait quelque chose pour tes enfants? Si tu n'as pas parvenu à amener tes enfants dans le Seigneur, pourquoi tu veux m'emmener dans le Seigneur? Oh. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut d'abord commencer par ta maison. Parlez à tes enfants. Leur montrer la voie de Dieu. Quand tu vois que tu es un serviteur, tu es un enfant de Dieu et que l'un de tes enfants est rebelle, c'est ton devoir de te mettre toujours à genoux jusqu'à ce que cette âme soit sauvée. Ne précipitez pas à aller prier pour les autres. Prends d'abord en charge tes propres enfants. Dis Seigneur, comment irai-je pour parler aux autres enfants aussi longtemps que le mien sont de rebelles? Abraham se leva de bon matin. Croyez-moi que ce jour-là, Abraham a compris une leçon. C'est-à-dire, Abraham s'est dit, si je dis à Sarah, acclamons le Seigneur. C'est vrai que nous et nos épouses, nous sommes un. Mais il y a deux choses que Dieu nous parle, que nous ne sommes pas obligés d'informer nos épouses. Croyez-moi que si Abraham ce jour-là avait osé de dire à Sarah que cette fois-ci encore, j'ai entendu la voix de Dieu, mais cette fois-ci, il me demande de lui sacrifier Isaac, ce jour-là, c'était fini. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce jour-là, Sarah a dit, chérie, aujourd'hui, toi et moi, c'est fini, tu es sorcier. Ah oui, tu es un criminel. Allez sacrifier mon enfant. Quel est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là qui demande un sacrifice, le sacrifice d'un être humain? Dieu est très compliqué. Dieu fait des choses à sa façon. Il est souverain. Il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il veut. À qui il veut, quand il veut, où il veut. Comme il veut. Merci, pasteur. Alléluia. La Bible nous dit, quelle obéissance. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Afin que nous puissions atteindre ces niveaux d'obéissance. Il dit, Abraham s'éleva de bon matin, s'élassa et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fondit du bois pour l'holocauste
est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Écoutez maintenant. Le troisième jour, c'est-à-dire, Abraham a marché pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, cet homme a souffert au-dedans de lui. Pendant 3 jours, lorsqu'il regardait son fils, il se disait, mais mon Dieu, je vais encore lui perdre comme je perdis Ismaël. Et son fils était là, comme un agneau, qu'on a mené à la boucherie pour aller l'attendre. Mais il ne parlait pas un mot. Il ne disait rien. Il était là. Papa, où on va aller? Par ici, mon fils. Il suivait. Alléluia. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de gloire. Écoutez maintenant. Abraham dit, vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne lisez pas trop vite. Il faut faire très attention aux mots. C'est super important. Écoutez, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons, il parle d'Isaac, son fils. Nous irons. Là, ce n'est plus son fils. Là, il commence à enlever l'image de son fils. Il dit, moi et le jeune homme. Oh, Dieu lui avait dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Toutes ces choses-là, tout ce que Abraham a fait, de mots qu'il appelait son fils là, il a complètement oublié. Son fils était devenu jeune homme. Alléluia. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Ah, ça fait des frissons. Écoute le langage d'un serviteur. Abraham savait que lui et l'enfant, il allait pour le sacrifier. Mais lorsqu'il s'adressa à ses serviteurs, il appela cet acte l'adoration. Alors je dis adoration. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons pour adorer. Adorer ne veut pas simplement dire chanter, louer ou dire de belles paroles à Dieu. Mais adorer, ça peut aller encore un peu plus loin lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. C'est une adoration. Et cette adoration est vraiment la véritable adoration. Amen. Moi et l'enfant, nous irons pour adorer. Regarde bien, virgule, il n'avait pas fini sa phrase, il dit, nous reviendrons auprès de vous. Ah, comment très fort la parole de Dieu. Il avait confiance en Dieu. Oh ma soeur, mon frère, tu as tellement de doutes dans ton cœur que 2 fois, Dieu a pitié à mal dans son cœur. En tant que chrétien, tu analyses les choses de Dieu comme un intellectuel, comme quelqu'un du monde. La Bible nous dit, vous n'êtes plus de ce monde. Bien que nous vivons sur ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus penser comme le monde pense. Écoutez maintenant le langage d'Abraham. Il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons. Et nous reviendrons. J'en suis sûr et certain que Dieu qui m'a appelé, c'est un Dieu juste et fidèle. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il me demande, c'est pour mon bien. Mais moi, je ne fais que obéir.
pour l'Holocauste bien sûr, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Suite. Alors Isaac parla à Abraham. Ah, c'était à ce moment qu'Abraham devait tout abandonner. C'était à ce moment-ci qu'Abraham devait tout abandonner. Isaac lui dit, Père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, pardon. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Imagine-toi que ton fils, que tu amènes pour aller sacrifier, te pose cette question pendant que tu allais à Morija. Quelle serait ta réaction? Oh, quelle souffrance, n'est-ce pas? Vous savez, le sacrifice que Dieu aime, c'est le sacrifice qui fait mal au cœur. Le péché que Dieu te demande d'abandonner, c'est le péché chéri. C'est celui-là que tu aimes tant, que tu le fais tous les jours, que tu es devenu esclave. La Bible déclare que c'est lui qui se livre. Se livrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Oh, je me souviens, une fois vers 3h du matin en Afrique, on était avec le pasteur Daniel, on sortait d'une prière, on voit un vieux papa avec un pan. Vous savez, les hommes africains aiment bien mettre le pan la nuit. Avec le pan de sa femme, torse nu, à 3h du matin. On le voit le vieux. Oh. Je dis, mais pasteur, regarde-moi ces messieurs. Je dis, mais papa, vous allez comme ça? Je dis, ah fiston, je peux pas, j'en peux plus. Je dois me chercher une cigarette. Waouh, quel esclave. Quel esclave. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Tu te lèves à 3h du matin. Tu quittes ton lit. Les diables te manipulent pour sortir. Tu cours les dangers qu'il y a toujours à Kinshasa pour aller chercher une cigarette. Waouh! Ah, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Hein? Et la vérité vous rendra libre. Les Juifs disent, oh, nous sommes fils d'Abraham. Pourquoi tu nous parles de la liberté? Oui, parce que vous vous livrez au péché. Vous êtes encore esclaves du péché. Ah oui. Mais, où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Amen. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils. Là, il rappelle encore mon fils. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que Dieu ne permettrait jamais ça. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Est-ce que l'Église peut arriver à ce niveau de faire confiance en Dieu? Amen. Est-ce qu'en tant que serviteur, est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire d'écouter la voix de Dieu et d'abandonner tout ce que Dieu te demande d'abandonner? Il y a des hommes, des femmes qui ne dorment pas la nuit. Mais lorsque vous êtes seul dans votre chambre, lorsque vous êtes en train de se masturber dans votre chambre, mais Dieu vous voit. Lorsque vous faites des choses qui ne glorifient pas Dieu, seul, Dieu a dit, je prie à témoin devant toi le ciel et la terre. Oh mon frère, partout où tu passes, le ciel te voit. Partout où tu passes, tu piétines la terre. C'est le terre témoin de Dieu, tu n'échappes
n'échappera jamais. Jamais tu échapperas à quelque chose. Jamais. Ce que Dieu nous demande, c'est de sacrifier notre Isaac. C'est que nous aimons tant. C'est que nous apprécions tant. Les jours où tu abandonneras cela, ta vie changera. Ah, je te dis la vérité. Alléluia. Les jours où tu sacrifieras à Dieu ton Isaac, acceptez les souffrances. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu pourra. Aïe. Je ne sais pas si l'église me comprend. Amen. Es-tu prêt ce matin de dire, Seigneur, je te donne mon Isaac. Tu connais ton Isaac, celui-là que tu es toujours avec. Même avant de venir à l'église, tu le prends pour que ça te réveille un peu. N'est-ce pas ça? Alléluia. 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 Oui, sacrifie l'Isaac. Sacrifie-le parce que tu en as besoin. Mais attention, Dieu l'avait mis à l'épreuve. C'était juste pour voir si Abraham est devenu adulte, si Abraham est devenu mûr, si Abraham a grandi, si Abraham est dans la maturité spirituelle. Écoutez ce qu'il dit. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. 9. Lorsqu'ils virent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et arrangea les bois. Il lia son fils. Puis Abraham étendit sa main. La question qu'on peut se poser là, comment se fait-il que Isaac ne réagissait pas? Parce que quand Dieu te met à l'épreuve, il prépare tout. Et Isaac est l'image de Jésus. Amen. C'est-à-dire, si Abraham n'avait pas sacrifié Isaac, si Abraham n'avait pas obéi à cette parole, Dieu n'allait pas envoyer Christ. Et Abraham est l'image du Père qui n'a pas refusé son fils. Alléluia. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Quand il fait quelque chose, cela représente toujours quelque chose. Alléluia. Et la Bible nous dit, puis Abraham étendit la main. Il prit le couteau. L'enfant était là. Abraham prit le couteau. La Bible nous dit pour égorger son fils. Il était prêt à le faire. Il ne doutait de rien. Il avait confiance en Dieu. Un serviteur selon le cœur de Dieu doit toujours avoir confiance en Dieu. La Bible nous dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux. Ah, j'aimerais que vous écoutez ça, c'est très important. Et il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, oh là là, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fait rien. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Maintenant, pas avant, pas lorsque tu as quitté la maison de ton père, pas lorsque tu as chassé Agar et sa femme et son enfant, pas lorsque tu t'es séparé d'Abraham, mais lorsque tu ne m'as pas refusé ton fils, celui que tu aimes, ton unique Isaac, c'est maintenant que je sais que toi, tu crains Dieu. Écoutez, ceci veut dire que aussi longtemps que ton Isaac n'est pas encore sacrifié, tu n'es pas dans la crainte de Dieu. Je répète, aussi longtemps que ton Isaac n'est pas encore sacrifié pour la gloire de Dieu, tu es désobéissant
et tu ne marches pas dans la sainteté. C'est maintenant que je vois que toi tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé. À combien de fois la Bible nous dit dès que vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous continuez à endurcir vos cœurs. Vous avez de vos péchés chéris que vous aimez tant et vous dites que Dieu est miséricordieux. Non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dit la parole de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu sais mon frère, je vais te dire une chose. Tu fais passer ton temps pour rien. Car ce que Dieu prépare pour toi, c'est un avenir meilleur. Amen. Alléluia. Un avenir meilleur. Abraham n'a pas refusé. Il a donné. Et la Bible nous dit, l'ange lui dit tout ceci, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. Continue. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Donc Dieu avait pourvu comme la parole d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu avait tout préparé. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose ce matin. Ne crains rien. N'aie pas peur d'abandonner ou de sacrifier ton Isaac. Parce que si Dieu te le demande, c'est parce que Dieu a déjà préparé le terrain pour toi. Amen. Tu fais passer ton temps pour rien. Tu pouvais déjà arriver plus loin. Tu pouvais déjà être un homme connu dans le monde à cause de l'évangile. Mais tu passes ton temps pour rien. Vous savez, les diables méchants. Alléluia. La Bible nous dit, il vient que pour détruire, tuer, dérober, égorger, voler. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Amen. Non seulement une vie simple, mais la vie en abondance. Amen. Oh Seigneur, écoutez. Abraham leva les yeux, vit le bélier. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah. Jéhovah Jireh. Sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Ah, tu veux que Dieu, tu vois. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton Jéhovah Jireh parce que tu n'as pas encore sacrifié Isaac. C'est le jour où tu sacrifieras Isaac et que Dieu te dira, oh mon fils, c'est aujourd'hui que je vois que toi tu me crains. Et sans ce jour-là que tu diras, oui, tu es Jéhovah Jireh parce que tu as pourvu à mes besoins. Alléluia. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Écoutez ça. Parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand Dieu te demande de faire toujours quelque chose, c'est qu'il y a toujours une promesse en bas. C'est qu'il y a toujours quelque chose que Dieu a réservé pour toi en bas. Regarde maintenant. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. La suite. Et il dit, je le jure. Ah, j'aime cette parole. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Moi, c'était la première fois qu'on entend Dieu jurer par moi-même. Il dit, je le jure par moi-même. Moi-même qui? Parole de l'Éternel. Je vous l'avais dit. Il dit, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Allah, tu me provoques. Allah, j'ouvre les églises de cieux. Allah, je te donne ce que ton cœur désire. Allah, je te bénis. Ah, écoutez, Allah, je vais
appeler ton mari qui est dans l'Occident. Je vais la ramener auprès de toi pour que tu deviennes une femme mariée. Allah, je ramènerai ton homme qui est caché quelque part. Je t'amènerai auprès de toi. Allah, je te donnerai un enfant. Allah, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Vous savez, lorsque la Bible nous dit je rendrai ton nom grand, ça veut dire quoi? Vous savez, les jours où le fils de Séva ont essayé de chasser un démon, bien qu'il ne priait pas, bien qu'il n'était pas dans la sainteté, les démons ont répondu, écoutez, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul, parce que le nom de Paul était béni. Parce que quand Dieu bénit ton nom, lorsque tu apparais quelque part, les démons tremblent. Quand Dieu bénit ton nom, lorsque ton nom est cité dans le monde des ténèbres, il y a le feu. Amen. Même là où les sorciers de ta famille se réunissent pour invoquer ton nom et te faire du mal, Dieu va descendre le feu parce que ton nom a une puissance. Alors, je vais terminer bientôt. Je te bénirai. N'attends pas de bénédiction de la part de Dieu Aussi longtemps que tu n'as pas encore sacrifié ton Isaac. N'attends pas. tu vas faire de jeûne, tu vas faire de prière, tu vas crier, tu vas faire de prières de larmes, pleurer comme tu veux, tu ne seras pas béni aussi longtemps que Isaac n'est pas encore sacrifié. Ça, c'est... Pasteur, prie pour moi. Je te promets, pasteur peut prier. Mais si tu ne parles encore avec Dieu, Dieu n'exaucera pas son serviteur. Il dira le moment n'est pas encore là. Laisse-le encore. J'ai besoin de voir son Isaac. Il doit me sacrifier son Isaac. Je veux l'envoyer à Morisha. Et là, je vais voir comment il va accepter de m'offrir son Isaac. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Écoutez, Jésus est sorti de la postérité d'Abraham. Vous êtes d'accord? Suivez, vous allez comprendre ça. Regarde. Regarde bien. Je bénirai, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables de Dieu sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les gens qui ne dorment pas simplement parce qu'ils n'ont pas encore sacrifié Isaac. Tu as peur de tes ennemis, on n'a pas peur de ses ennemis. Lorsque tu sacrifieras Isaac, tu n'auras plus peur parce que ton nom deviendra un grand nom. Lorsqu'ils se présenteront, c'est eux qui fuiront. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, mais ils en sortiront par sept chemins. Parce que ton nom est devenu grand. Parce que Dieu a vu que tu le crains et que tu l'aimes. Alléluia. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On parlait de Jésus. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On parle de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as obéi à ma voix. Ce matin, je veux simplement vous interpeller, vous dire que Dieu vous connaît. Il sait ce que vous faites, même en cachette. Tout ce que vous faites, Dieu le sait. Et quand il te regarde, il pleure. Il a mal dans son cœur. Parce qu'il te voit le dimanche à l'église, mais le lundi, il te voit autrement. Le mardi, il te voit autrement. Le mercredi, il te voit autrement. Le jeudi, il te voit autrement. Le vendredi de même. Le samedi de même. Et le dimanche, tu deviens chrétien. Chacun de nous a un Isaac dans sa vie. C'est que tu aimes là de plus. Et tu prêts. J'intitule mon message les sacrifices d'un homme selon le cœur de Dieu. Le sacrifice
Dieu veut des hommes qui acceptent de sacrifier les Isaac. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt pour dire Seigneur? Je mâne au-dedans de moi. Quand j'écoute ta parole et je vois la vie que je mène, Seigneur, je te demande pardon. Je viens auprès de toi pour te sacrifier, mon Isaac. Je l'aime tant. Ça fait des années que je me suis accroché à lui. Mais aujourd'hui, je te laisse donner. Et Dieu pourvoira. Amen. Vous savez, moi, je filmais. Je ne donne même pas mon exemple, mais je donne l'exemple de mon père. Je ne parle pas que de la cigarette. Je parle par rapport aux gens qui disent très souvent que voilà, on a du mal parce qu'on a... Mon père a commencé à filmer à l'âge de 15 ans. Quand mon père a abandonné de filmer, il avait, je crois, 55 ou 60 ans. Et comment il a abandonné? Il m'a trouvé en train de prêcher la parole de Dieu parce qu'on lui disait que ton fils fait ceci, fait cela. Mon père n'a jamais vu prêcher la parole. Et les jours où mon père passait sur le boulevard du 30 juin, pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, il m'a trouvé en train de prêcher la parole de Dieu. Et ces jours-là, je parlais vraiment, je ne sais pas, sur la repentance totale. Et mon père a pris la décision. Je ne savais pas que mon père était dans la foule. Après la réunion, je ne savais même pas. Une semaine après, je vois mon père qui vient chez moi, qui me dit, David, ça fait une semaine. Je dis, quoi, une semaine? Il me dit, ah, je t'avais vu prêcher la parole. Hein? Et ça m'a fait mal. Ça m'a touché. Mon père ne pouvait pas descendre ses pieds de son lit sans mettre 2 cigarettes dans sa bouche. Il m'a dit, ça fait une semaine. Après une semaine, il vient, ça fait 1 mois. Jusqu'aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Il a compris. Tu es attaché à quelque chose qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Tu es attaché à quelque chose qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Et tu condamnes Dieu. Pour dire que Dieu n'est pas puissant, ou je ne sais pas moi, l'église là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non! Dieu est présent. Mais Dieu marche et fonctionne avec ceux qui écoutent sa voix. Qui disent, Seigneur, je viens, je me sacrifie. Je m'abandonne, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est prêt, qui est prêt pour dire, Seigneur, je viens. Y a-t-il quelqu'un? Lève-toi là où tu es. Avancez, s'il vous plaît.